Comment je suis devenu chef d'orchestre? Au départ, des études en musique en piano, notamment. Beaucoup d'écoute du répertoire d'orchestre qui me donnait envie, jeune aussi, d'aborder ce répertoire. Donc, c'était pas juste le répertoire de piano qui m'intéressait, c'était tout le répertoire d'orchestre qui est évidemment extrêmement vaste. C'est resté un mystère et je dois avouer que j'avais peur de me lancer en direction d'orchestre et j'ai attendu quand même l'âge de 27 ans avant d'aller faire mes premiers pas, disons, loin, 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 pour faire autant d'erreurs que je voulais. Et pour moi, ce qui était très important, c'était de sentir que je maîtrisais vraiment mon instrument. Pour pouvoir communiquer aux musiciens, leur demander aussi d'exécuter certaines choses. Alors je me disais, moi si jamais je suis capable de le faire sur mon instrument, j'ai un peu l'autorité de leur demander. Si moi je suis pas capable, je ne vais pas me sentir suffisamment sécure pour leur demander quelque chose. Alors c'était beaucoup une question de confiance en moi. Alors c'est un peu ça qui a commencé ce parcours. C'est quoi l'aspect qui te rend fier d'être chef d'orchestre? Moi, dans mon cas, ce qui me rend fier tout particulièrement, c'est de sentir qu'on a rendu justice à l'œuvre qu'on interprète, parce qu'on est des interprètes, et que aussi tous les membres de l'orchestre ressentent la musique de la même façon. Parce que dans un orchestre, évidemment, chaque instrument joue sa propre partie et ça fait un tout qui est absolument merveilleux. Sauf que de sentir qu'à chaque instant, l'orchestre au complet ressent l'œuvre et comprend ce qui se passe dans l'œuvre et est capable aussi de la transmettre au public, ça pour moi c'est le plus beau cadeau. Alors quand ça arrive, je dirais c'est la récompense de toutes ces heures de répétition et de demander ce qu'on veut et d'essayer d'obtenir. Alors c'est surtout ça qui me rend heureux. Alors, dans les différentes sections de l'orchestre, on a évidemment le plus gros noyau, c'est les cordes. Violon, les altos, les violoncelles, les contrebasses. Alors, je dirais que ça, toute la musique, au fond, jusqu'à une certaine époque, je dirais jusqu'au milieu des années 50, donc au XXe siècle, ça reste quand même ce qui est en premier. Tout commence là. Évidemment, ensuite, il y a les bois. Flûte au bois, clarinette, basson. Mais eux, ils travaillent plus un peu comme des solistes qui vont converser avec le reste de l'orchestre. Parfois, ils vont aussi doubler les cordes pour certaines choses. Donc, le compositeur, lui, l'art de faire son instrumentation, c'est qu'il doit faire ressortir ses couleurs différentes, parfois les mêler et parfois les distinguer pour avoir différents niveaux, différentes couleurs orchestrales. Et l'autre groupe, évidemment, c'est les cuivres, qui souvent on les utilise pour la puissance, comme on parle des trompettes, des trombones, mais évidemment, il y a les grands compositeurs ont une façon subtile d'utiliser. C'est pas toujours pour la puissance. Oui, ils viennent aider quand c'est le moment, mais parfois pour des couleurs très très douces, ça donne une aura. J'ai oublié les cordes évidemment qui sont primordiaux. Et évidemment, il y a toutes les percussions. Et ça dépend. À l'époque de Mozart, c'était juste la timbale, les timbales. Mais c'est sûr, après ça, au XXe siècle, on commence à avoir des
outils extrêmement développés de percussion. Alors, ça donne évidemment un orchestre de plus en plus grand et de plus en plus varié. Parfois, j'ai une hésitation et même si ça apparaît pas, on va entendre le résultat dans l'orchestre. J'arrive et déjà, l'orchestre sonne et réagit comme je veux, juste par la pensée. Quel métier je fais en parallèle? Ben, je suis chef d'orchestre, je suis pianiste, je gagne ma vie juste avec la musique et c'est ça dont je parlais tout à l'heure. C'est un grand privilège que j'ai. Alors c'est pas pour l'argent, c'est pas pour... Mais je fais ce que j'aime et c'est ma passion.